Coucou à toutes. Aujourd'hui, on va réaliser un petit tag sur le thème de la couture. Donc, je vais vous basculer sur les mains et puis on va le faire ensemble. Donc, j'ai pas préparé, 1, 2, 3. J'ai préparé plusieurs petites choses et je vous mets sur mes mains. On y va, je vous explique. Donc, ma base de cartes, ma base de tag, je vais me servir du papier aquarelle de Chaction parce qu'il est assez épais. Et comme il fait pas son job au niveau de l'aquarelle, eh ben, je m'en sers aussi pour faire mes fonds. Ensuite, je vais prendre de la feuille de riz. Voilà, comme ça, sur le thème de la couture. Donc, si vous n'avez pas de feuille de riz sur le thème de la couture, c'est pas grave, vous avez sûrement des tamponnages sur le thème de la couture. Vous faites votre fond vous-même. Ensuite, moi, je vais coller avec du vernicole. Alors, je sais que normalement, on colle avec du découpage. Ben, moi, je vais faire avec du vernicole. Ça marchera aussi. Ça fera le même effet. Voilà, ça fait comme du serviettage. C'est exactement la même chose. Donc, forcément, il va vous falloir un petit pinceau pour étaler la feuille de riz sur le support. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements comme ça, que je ne sais plus qui m'avait envoyé. Je pense que je vais me servir de la petite bannière qui est ici. Je vais me servir du ruban, donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est Kat qui me l'avait envoyé. J'essaye de me servir un petit peu de tout ce que les copines m'avaient envoyé. Donc, je reste dans les mêmes tons, hein. Voilà, dans les tons beige, dans les tons marron. Et là, j'ai pris du ruban, comme ceci, dentelle, avec un liseré de dentelle de ruban vert kaki. Et ici, ça, c'était de la dentelle que Nanny Scrap m'avait envoyé. Donc, il y a encore un petit bout de scotch. Hop, que je vais me servir également pour mon tag. Voilà, une très jolie dentelle. Et qui dit couture, dit bouton. Donc là, c'est des boutons de Chaction. Il y a un petit peu de tout. Je vais essayer de voir ce que je mets. J'ai même pris ici des verres pour essayer de faire comme la couleur de la dentelle. Donc, vous branchez votre pistolet à colle chaude parce que pour coller les petits boutons, je pense qu'on va en avoir besoin. Donc, on y va. Je vais couper ma base de tag. J'ai tendance à dire carte. C'est le même effet qu'une carte. Hein. On marque son petit mot derrière et on l'envoie aux copies. Donc là, je vais prendre mon papier. Là, je vois qu'il y a encore un bout de papier. Ah non, c'est pas le même. Là, parce que non, il n'y aurait pas assez. Donc, c'est pas grave. Mes chutes à chaque fois de papier, je les laisse dans le bloc. Hein. Comme ça, si je refais une créa, je peux m'en resservir. Donc là, je vais couper. Je vais regarder aussi mon motif. À combien je pourrais. Ouais, je pense 8,5. 8,5 sur 16,5. Allez, je vais couper 8,5 sur 16,5. On y va. 8,5. Vous voyez, je coupe pas entièrement ma feuille. Comme ça, je tourne de l'autre côté et je fais 8,5. Hop. Vous voyez, comme ça évite de gâcher le papier. Donc ça, je remets dans. Donc ça nous donne comme ça, 8,5 sur 16,5. Ensuite, pour le haut, donc ça, on n'en a plus besoin. Pour le haut, ici, moi, je me place toujours sur mon quadrillage. Hein. Vous voyez, ça sert aussi à ça, une planche de scrap. Je mets ici à 2, ici à 2, ici à 2 et ici à 2. Vous voyez, ça sert à ça, une planche de marquage aussi de travail. Pour éviter de vous compliquer la vie, ça vous facilite la vie. Il faut aussi des fois penser à s'en servir. Donc vous voyez, voilà. Et je coupe forcément. Alors le gros ciseau de couture, on y va. Il sert pour mon papier. Et vous coupez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la feuille de riz ou vos tamponnages. Soit vous ancrez avec de
de la vintage photo et vous tamponnez des tampons sur le thème de la couture, des bobines, des ciseaux, ce que vous voulez. Là, moi je prends la feuille de riz, ça fait un moment qu'elle est dans mon placard, donc je vais m'en servir. La preuve, c'est même pas ouvert. Hop, elles sont ici en bas. Parce que des fois, il y a des choses qui restent dans les placards. Et je me dis, alors je referme le collant parce que sinon je vais me faire avoir. Voilà. Et on prend la feuille de riz. Donc là, moi je veux ce motif-là. Donc c'est simple, je fais mon marquage où j'avais dit que je voulais le faire à 8 sur 16,5. Hop, vous voyez hein, comment je... Normalement on arrache la feuille de riz. On peut l'arracher, on peut la couper. Moi je la coupe, ça fait plus propre quand même. Alors, ça fait plus net. Après vous rectifiez comme vous voulez. Hein. Hop, je sais même plus où j'ai fait mon marquage moi. Alors comme ça c'est réglé. Mettez l'oupiote. Là, voilà. Parce que je voulais vraiment avoir le motif de du truc. Hop, donc là je coupe. Vous allez me dire, oh là là, normalement on coupe pas une feuille de riz. Et bah, ça fait plus propre. On peut l'arracher. Vous mouillez votre feuille de riz, vous l'arrachez. Moi je fais comme ça. Hop. Et voilà. Je la remettrai après dans son emballage. Donc comme ça, vous avez votre feuille de riz. Alors, moi, ce que je fais quand je donne de la feuille de riz, j'imbibe déjà mon tag de colle. Et si c'est pas régulier, après sur le papier, c'est pas gênant. Hein. Hop. Du coup, ça va faire vernicole, ça va briller, ça va faire ressortir le motif. Et là, bah, je viens tout simplement mettre mon tag, mon papier de riz sur le tag. Et je fais pareil. Je remets de la colle. Comme du serviettage. Et ce qui dépassera, eh ben on coupera. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est rapide. Ça va tout seul. Et ce qui dépasse, eh ben forcément, alors soit vous le rabattez sur le côté, soit vous coupez avec votre ciseau. Faut pas non plus que ça soit parfait. Voilà. Et ce qui dépasse aussi sur le côté, si ça s'arrache, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Mon chiffon pour essuyer le caca. Vous voyez là. Alors je vais utiliser mon heat gun pour faire chauffer. Donc ça chauffe et ça va sécher. Donc je vais couper pendant que je sèche hein, parce que ça fait énormément de bruit. Et vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre tout ça. Oh, il était encore allumé. Donc, hop, je vous coupe et on se retrouvera après. Donc voilà, j'ai séché. Alors c'est un petit peu encore humide, mais bon, c'est pas grave. Oups, bah alors Mélanie, énerve-toi pas comme ça. Voilà, hop, et je rebranche mon pistolet à colle chaude. Voilà. Donc maintenant, je vais coller. Alors c'est normal que ça rebique après. Hein. Faut... Hop. Je vais coller un petit peu de dentelle
Je regarde. Hein. Oui, ici. Donc je fais toujours à l'œil, hein. Il n'y a rien de préparé. Il faut juste avoir les petites idées. Et après, ça va tout seul. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu filochée en dessous. À la fin, vous voyez. Mais c'est pas grave, c'est ce que je veux. Donc là, je coupe ma dentelle à l'arrache. C'est ce qu'il faut. Et ici, je vais mettre... Ici. Oui. Et voilà. Voilà. Ici en bas, je vais mettre la petite dentelle comme ça avec l'effet vert kaki. Donc celle-là, elle est autocollante, donc c'est nickel. Vous voyez, je m'en suis jamais servi. Pour l'enlever à chaque fois, c'est tout un... Hop, voilà. Un gros élastique autour. Enfin, du scotch. Donc là, pareil, je vais la mettre en bas. Hop. Vous voyez? Jusqu'à présent, rien de compliqué, les filles. Comme quoi, on peut faire des créas avec un petit peu de tout ce qu'on a sous la main. Et là, on va coller des petits boutons. Alors, les boutons. Celui-là, il me plaît, mais il est gros quand même. Hein. Il n'est pas assez foncé. Et dans l'autre, il est où? Là. J'avais vu qu'il y en avait des kakis. Voilà. Et je vais prendre des marrons. Donc, transparent, non. Un beige, oui, peut-être, non. Bon, voilà. Après, vous choisissez les boutons qui correspondent, enfin, qui va un petit peu avec votre décor. Celui-ci, non plus. On va rester avec ça. Donc là, ben, je vais coller mes petits boutons en bas. Mettre un ici. Un ici. Faut pas mettre trop de colle-shot parce que sinon ça ressort par les petits trous et ça fait pas top. Après vous enlevez les pointes de colle. Hein. Et ici. Ouais, comme ça c'est bien. Je vais en mettre un ici. Et un ici. Vous voyez, hop, des petits boutons. Je trouve que ça fait beau. Ça rend bien, ça ressort. Alors ici en haut, je vais mettre du coup le petit ruban. Alors je vais venir faire un trou ici. Alors vu que j'ai rangé la crocodile, je vais chercher. Je vais faire un trou ici en haut. Je l'ouvre, je fais mon petit trou ici. Je centre, j'essaye de centrer. Tout au moins du mieux que je peux. Voilà. Je vais essayer de passer mon ruban dans... Je me demande aussi si je remets pas un petit coup de ruban ici. Oui. Vous voyez, les idées viennent en faisant...
Dépêche-toi avant que ça sèche, Mel. Voilà. Oui, j'agrémente mon... Alors, j'en mets pas trop parce que sur le ruban, vraiment un petit liseré. Hop, voilà. Je coupe. Vous voyez, j'ai remis un petit bout de ruban, du ruban ici, en superposition. Je vais mettre du coup... Alors là, pareil, il y avait du scotch, mais elle l'avait pas enlevé. Voilà. J'aime bien ce ruban-là. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est Kat qui me l'avait envoyé. Voilà, on coupe une petite longueur. On le passe dans le tag. Ça fait du bien de scraper avec vous en même temps. Les petites créas. Donc, je vais faire un nœud et je vais faire un nœud sur le devant. Voilà. Alors moi, comme je fais les nœuds à l'envers, ben, je vais le faire à l'envers, comme ça il va être devant. Donc hop, je fais une oreille, je fais deux oreilles. Et je tourne les oreilles. Hop. Voilà. Donc maintenant, quand on se met droite, on tire sur les ficelles de chaque côté. Et le nœud, il est sur le devant. Voilà. Alors là, pareil, je vais mettre une petite pointe de colle. Oups, le collant. Ah, voilà. C'est bon. Mélanie, n'énerve-toi pas. Je vais coller du coup le petit nœud ici pour qu'il tienne bien. Et je vais faire pareil de ce côté-là pour que le ruban tienne. Alors je m'en mêle avec le fil, hein, vous voyez, clic. Elle a fait un petit peu n'importe quoi. Ici, pour tenir le nœud en fait. Hein. Voilà. Et ici. Donc ça, je coupe. Ça, je coupe. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mon petit nœud. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, j'avais dit que je rajouterais la petite bannière. Je vais voir ici sur le côté, mais du coup avec des attaches parisiennes. Ici en bas. Ouais, ici en bas. Alors attendez, parce que là, j'aimerais des attaches parisiennes. Alors voilà, donc j'ai ma petite pancarte. Ici, j'ai mes petits mots et je pense que je vais marquer fil ou mode. Ouais, mode, ça serait mieux. Alors, je vais coller sur la petite le mot mode. J'essaye de me centrer. Vous voyez, c'est des petites étiquettes comme ça avec l'alphabet. Et ben des fois, on peut créer ces mots nous-mêmes. Ça fait quand même plus sympa. Donc là, je colle. Voilà. J'hésite entre fil et colle. Couture, ça aurait fait trop grand. J'essaie quand même de mettre 3 tant qu'à faire. Voilà. Et le E. Donc ça fait un peu imitation. Comment ça s'appelle? Imitation liège. Donc voilà. Le mot mode sur ma petite pancarte. Je vais la détacher. Voilà, ça colle bien. C'est nickel. Je vais mettre des petites attaches parisiennes dessus. Est-ce que des marrons? Oui, des marrons, ça va le faire. Hein. Ça va ressortir, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, je mets dans les petits trous mon attache parisienne. Forcément, j'essaye
Hop, ce qui dépasse, je coupe. Et je fais pareil avec l'autre côté. Hop, et ce qui dépasse, je coupe. C'est vrai que le mot il n'est pas bien centré quand même. Je vais espacer, je vais voir si j'arrive à le décoller. Oui. Voilà. On arrive toujours à trouver une solution. Voilà. Là, c'est mieux, ça me va. Donc, le mode avec les petites attaches parisiennes. Et je vais le coller. Je vais rajouter quand même de la colle chaude parce que moi, j'aime bien quand ça colle bien. De la colle chaude derrière. Hop. Je le mets ici en bas. Mode. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Vous voyez, en une vingtaine de minutes. Quand on prépare un petit peu tous les mêmes combos de couleurs autour de soi, on arrive à faire des choses assez sympas. Enfin, moi, j'aime bien. Je suis contente de moi. C'est déjà pas mal. Ici, on peut peut-être rajouter la petite bannière qu'il y a là. Je vois que c'est sympa. Après, il ne faut pas trop non plus charger le tag. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Et là, je vais tout simplement ancrer tous mes bords. Et le tag sera fini. Donc là, j'ancre. Moi, j'aime bien. Ça fait sympa. 20 minutes, c'est réglé. Illico presto. Quand vous avez un échange à faire, bah, vous voyez qu'une petite créa, ça vient tout seul. Il suffit de préparer ce qu'on a autour de soi. Et puis, c'est réglé. Ça fait plaisir de recevoir un petit tag. Donc là, il n'y a plus qu'à marquer le petit mot et le tour est joué. Donc j'espère que ce tag sur le thème de la couture vous a plu. Assez simple, rapide, mais comme quoi avec un petit peu de choses autour de soi, on arrive à faire de jolies choses. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.